Puisqu'on parle du virus, est-ce que le niveau de circulation du virus va conditionner la date de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ? Je ne le crois pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que le président de la République soit président de la République le plus longtemps possible. Parce que dans sa fonction, il doit protéger nos concitoyens. Ce que je sais aussi, c'est que les Français n'ont pas envie d'avoir un énième candidat de plus. Il y en a un par semaine qui tombe. Ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau candidat. Un candidat de plus dans le débat politique, non. Mais évidemment, si Emmanuel Macron était candidat, ce que je souhaite, il faudra qu'il se prononce dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, c'est un peu vague. Oui, mais d'abord, je ne suis pas dans le... Dès que la crise sanitaire, non pas s'éteindra, mais baissera. Oui, elle baisse depuis quelques jours si je prends le taux de contamination. Donc non, je ne dirais pas ça. Mais bientôt, il faudra le faire. Mais en même temps, je sais qu'on a besoin d'un président qui soit à la manœuvre. Il sera cette semaine devant les parlementaires européens. Il est président en exercice pour la France de l'Union européenne. Et donc, il continue à agir, à travailler. Et je vais vous dire, même quand il sera candidat, de toute façon, nous continuerons à travailler et à bosser jusqu'au bout. Est-ce que la cellule de parrainage pour Emmanuel Macron a commencé ? À son travail. On a fait la collecte de parrainage. On a fait un travail ça a commencé. De collecte, de pré-parrainage, où on prend contact avec des élus pour leur demander s'ils souhaitent ou non parrainer Emmanuel Macron. Est-ce que cette règle des parrainages est encore adaptée ? Elle l'est, parce que c'est la loi. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas être candidat à la présidence de la République. On aurait pu la changer, la loi. On aurait pu, mais... Vous auriez pu la changer en 5 ans. Bien sûr, mais ça ne nous a pas semblé nécessaire, parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves jusqu'à présent, qui permet d'éviter qu'il y ait 150 que Marine candidats Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ne puissent pas se présenter. Parce que ce serait un déni démocratique. Non, mais d'abord, c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Oui. S'ils ne trouvent pas dans les 40 000 grands électeurs 500 personnes sur le territoire national susceptibles de dire moi je trouve que la candidature de Madame Le Pen ou la candidature de Monsieur Mélenchon est une bonne candidature, c'est un sujet qui doit les interroger eux, pas forcément moi. Ensuite, si on réfléchit à moyen terme, pourquoi pas envisager d'autres formes de parrainage, y compris de parrainage citoyen, avec les capacités numériques que nous avons aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne change pas une règle aussi importante que celle-ci à 3 mois de l'élection. Donc en attendant, je les invite à travailler. Bien sûr, bien sûr, mais ça n'était pas une demande ni populaire, ni même des partis politiques, mais c'est aussi un vieux marronnier qu'a utilisé Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen à son tour, à chaque fois à l'approche en disant « Mon Dieu, c'est terrible, j'ai pas mes 500 parrainages ». Une chose est sûre, c'est que je trouve important que Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon... Vous souhaitez qu'il soit candidat ? Bien sûr, parce qu'ils correspondent aujourd'hui à des opinions qui sont partagées dans notre pays, même si et qui méritent d'être entendus, qu'on les partage ou pas. Je suis un démocrate et je pense que les adversaires se combattent dans la joute politique si c'est nécessaire, mais ne se combattent pas par l'empêchement.